Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de voie du Tao et de design humain. Je me suis intéressée de plus en plus au Tao Te Ching et à cette philosophie chinoise du Wu Wei qui correspond au chemin de non-faire, le chemin qui implique d'être dans un flow, dans une non-interférence avec le flow de la vie. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant quand on le regarde par ailleurs sous l'angle du design humain. En effet, s'il y a bien une chose que le design humain nous transmet, c'est celle d'apprendre progressivement à laisser la vie venir à soi, celle qui consiste à oser s'abandonner à quelque chose d'autre que son mental pour prendre les décisions et de découvrir en conséquence ce qu'il se passe de l'autre côté de cet état de non-interférence. En effet, le design humain est de mon point de vue un outil formidable pour atteindre un alignement plus poussé avec ce qu'on peut appeler l'ordre naturel des choses. Que vous soyez vraiment persuadé que le design humain est un outil fabuleux ou que vous le découvriez juste, sachez qu'il ne sera jamais inopportun de vous poser les questions relatives au thème du non-soi. Il sera toujours pertinent de prendre avec un grain de sel ce dont votre mental essaye de vous convaincre coûte que coûte. Il sera toujours pertinent de vous reconnecter à l'intelligence de votre corps, là dont votre autorité surgit lorsque vous la laissez émerger. Donc pour revenir à cette voie du Tao, j'ai été assez ravie de découvrir qu'une grande dame du design humain qui s'appelle Marianne Winiger a envoyé dans sa newsletter il y a 1 mois et demi, 2 mois, tout un texte où elle expliquait le Tao du design humain de son point de vue. Je vais vous lire quelques extraits que j'ai sous les yeux. Donc si vous voyez mes yeux qui bougent, c'est que je lis le texte. Le design humain m'a donné un moyen d'être ma propre forme et d'être dans un flux avec l'univers. Il m'a donné une technique pour vivre correctement dans ma propre forme, la forme étant le corps physique. Il m'a donné un moyen d'arrêter de rencontrer des résistances. Il m'a donné un moyen de ralentir et d'apprendre à attendre. C'est tellement vrai. Tout cela m'a aidé à harmoniser le déroulement de ma propre vie avec celui de l'univers. Cela m'a donné un moyen de ne pas permettre à mon mental d'interférer avec ma propre vie. Et elle continue en nous disant « L'expérimentation m'a appris qu'il existe une intelligence intérieure qui est en complète harmonie avec l'univers. J'ai appris en ralentissant et en apprenant à attendre que le Dao s'écoule très lentement, mais qu'il n'est jamais stagnant et qu'il est incroyablement puissant. Même au début de mon expérience, je me suis sentie alignée et en équilibre naturel avec l'univers. » Et je rajouterai à ça un extrait du Tao Te Ching, qui est une interprétation trouvée en ligne. Ce que j'ai lu, c'est « As-tu la patience d'attendre jusqu'à ce que ta boue se dépose et que l'eau soit claire ?» Valable particulièrement pour les autorités émotionnelles. Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action survienne d'elle-même pour toutes ces personnes qui doivent attendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit des projecteurs, des générateurs ou même des manifesteurs? Ce sont des vraies questions à se poser. C'est une autre manière de vivre sa vie que de s'abandonner à un flot autre que la dictature mentale et que les peurs et les conditionnements sociétaux nous infligent. Et j'utilise le mot « infliger ». Ce ne sera jamais une mauvaise idée de vous offrir le cadeau du temps. Comme je dis, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent achète du temps. Et donc à un moment donné, des fois, le meilleur moyen d'utiliser ces économies, c'est de se créer une pause sans autre agenda que de faire un chemin de connexion à soi-même. Je vous laisserai avec cette réflexion et je vais continuer à tirer cette ficelle à travers une autre vidéo qui, une fois de plus, vous parlera, on va dire, de philosophie sous-jacente mêlée au design humain. En effet, de plus en plus, je chemine vers
une transmission d'un design humain pratique pour l'utiliser comme l'un des outils de soutien privilégié d'un travail de cheminement vers soi, d'un travail sur soi. Certains d'entre vous le savent, d'autres non, je travaille 1 à 3 heures par jour sur moi, que ce soit avec le design humain ou avec la bioénergie. Et quand je dis pratiquer, c'est en intention. Au-delà de ça, je travaille sur moi toute la journée parce que j'ai développé grâce au design humain un cheminement de pensée, une résilience, une compréhension qui me permet de ne plus laisser mon mental se mettre en travers et qui fait que je prends mes responsabilités à l'égard de moi-même de manière à laisser justement le flux de l'univers de plus en plus me traverser. Des fois c'est facile, des fois c'est beaucoup plus difficile. Il y a des aspects de la vie où ça va être fluide, d'autres sur lesquels je vais avoir d'autres résistances. C'est un chemin constant, c'est un chemin fabuleux, c'est un chemin d'équilibre pour revenir au Tao Te Ching et au Wu Wei. Et je ne peux que vous souhaiter de le parcourir vous-même. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment je soutiens mes clients là-dessus, au niveau individuel ou collectif, les liens sont en description de cette vidéo. Au revoir.